bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour mon 3e épisode de podcast déjà. Ça passe vite, merci pour votre enthousiasme pour les épisodes 1 et 2. J'ai beaucoup de place à l'amélioration, donc je vous dis un petit peu mes résolutions pour celui-là. D'abord parler moins vite, prendre mon temps, toute ma vie j'ai été trop vite, donc voilà. Je le sais, c'est un de mes défauts, je vais essayer de prendre mon temps parce qu'effectivement quand les images passent vite, quand on montre devant la caméra, qu'on enlève, qu'on remonte, qu'on enlève, la caméra a à peine le temps de faire son zoom et puis c'est un petit peu une catastrophe. Alors, donc mon prénom c'est Fanny, mon pseudo sur Instagram c'est décrocher des étoiles et vous pouvez me trouver sur Ravelry sous le nom crochet d'étoiles. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors, je me suis fait une petite liste, je vais vous parler de tricot, mais alors un tout petit peu de tricot. En gros, j'ai juste avancé le cal mystère du crime du tricot express. Donc je vais vous montrer, j'ai terminé l'indice 1. Je vous montre quand je commencerai le tricot, je vous dirai où aller si vous ne voulez pas le voir. Quoique, une de mes résolutions est d'écrire dans YouTube, en bas, là, dans les commentaires, enfin dans les notes de l'épisode, à quel temps je parle tricot, crochet, broderie, etc. Comme ça, vous pouvez sauter directement à ces parties-là. Donc dans le tricot, je vais vous parler juste de ce châle qui en est au premier indice. J'ai terminé le premier indice. Je vais vous parler crochet. Crochet, j'ai pas mal de choses à vous parler. J'ai terminé mon papillon, j'ai terminé ma girafe, j'ai eu une nouvelle boîte Little Puff of Crochet et j'ai fait ce qui était proposé dedans. Et j'ai décidé de vous montrer ma caravane que j'ai faite il y a un petit bout de temps, mais j'ai essayé de vous présenter à chaque épisode quelque chose que j'ai déjà fait, qui est dans ma maison et que j'aime bien. Et voilà. Couture, je vais vous parler des maillots de bain de mes enfants que j'ai cousus. Broderie, une toute petite broderie cactus qu'on a fait, que j'ai fait lors d'une petite soirée avec mes amis. Et dans la section tranche de vie, je vais vous parler aujourd'hui des écoles américaines. Donc voilà, et c'est parti! Alors, commençons par la section tricot. Alors, la section tricot. Donc je participe à l'enquête géante dans l'équipe Sherlock Holmes du crime du tricot express qui est organisé par Triple L de Mag, Hathor Knit et le Lapin d'Alice. Donc chaque semaine, là, au mois de mai, on reçoit un indice pour faire, si on le souhaite, un châle mystère. Donc je vous le montre, si vous ne voulez pas le voir, ne regardez pas. Voilà le châle mystère. Donc la partie en rose et en beige, c'est une partie qui est faite avec une technique de tricot qui s'appelle la mosaïque. Donc moi je connaissais déjà la mosaïque, je vous montre de près. Je m'excuse, je sais que ça bouge avec la caméra, je vous montre une fois de près. Voilà. Donc le point mosaïque, c'est génial, ça fait un mélange de couleurs sur chaque ligne, mais le principe c'est qu'on glisse juste des mailles du rang précédent. Donc on n'a pas deux fils qui se croisent à l'arrière, regardez l'arrière. Donc ça fait un arrière un peu plus propre que le jacquard et moins bordélique. Alors, moi j'ai fait une petite variante, c'est-à-dire que j'ai fait la première partie de mes carrés avec des petits carrés, en gros les petits rectangles sont beige, entourés de rose, et dans la deuxième partie, mes petits rectangles sont roses, entourés de beige. Voilà, je voulais voir le contraste. Je trouvais que le rendu rendait vraiment très différent selon qu'on faisait le sombre au centre ou le clair au centre, selon les versions que j'ai vues, donc j'ai voulu faire les deux. Voilà, j'adore la construction, donc la forme est super chouette, on raccourcit doucement d'un côté pendant qu'on augmente un peu plus vite de l'autre, donc ça fait une grande forme, une forme comme ça que vous connaissez certainement. Donc voilà, c'est super sympa, j'ai vu l'indice 2, l'indice 2 c'est rigolo parce qu'il propose deux solutions, deux façons de faire la suite du châle, soit en dentelle, soit avec des mailles glissées, enfin comme des mini torsades là dans le fond pour faire ressortir des mailles en point jersey. Et je vais choisir cette solution là, moi la solution où on a un point jersey plein et on a des mailles en relief. Donc voilà, je vais m'y mettre. L'indice est sorti hier ou avant-hier. Je voulais vous le montrer comme ça avant, puis j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc voilà pour le tricot, je suis pas très forte en ce moment en tricot, j'ai presque rien sur mes aiguilles, j'ai des tout petits projets qui sont castés, mais
suis même pas certain que j'ai terminé. Donc voilà, je vous montre que ça, et puis j'espère que la prochaine fois j'aurai eu un petit peu d'inspiration entre les deux et que j'aurai avancé au tricot. Par contre, j'ai fait du crochet. Je vous montre. Alors, on y va pour la partie crochet. Alors, tout d'abord, j'ai terminé mon papillon. Le papillon qui vient de ce livre. Donc, Beetles, Bug and Butterfly de Lydia Tressel, aussi appelée Lali Lala sur internet. Voilà, celle qui a fait aussi les petites kangourous, les petites figurines, les différentes figurines d'avant. Ce livre-là, il est vraiment magnifique, j'en ai déjà parlé, je l'adore. Donc, il y a plusieurs types de papillons. J'ai déjà fait les 4, donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Quand je fais un cadeau, je fais ce modèle-là, qui est un petit peu plus rapide à exécuter au niveau des ailes. Bon, comparé à celui-là, on comprend pourquoi. Là, celui-là, il faut changer de couleur tout le temps, mais la construction aussi des autres, je trouvais un petit peu plus longue. Bon, quoique ça se discute, mais en tout cas. Donc j'ai fait cette version-là, et cette version de ce papillon est pour la maîtresse de mon fils. C'est la semaine où on remercie les professeurs. Donc aux États-Unis, il y a une semaine commune où on dit merci aux professeurs. Donc on peut amener du café, on peut amener des petits gâteaux, on peut amener des cadeaux, voilà. Moi je vais faire pour la maîtresse de mon grand, donc ce petit papillon. Alors, ce qui est super sympa, c'est que ce papillon, tout d'abord, nous avons l'œuf, voilà. Ce qui sort de l'œuf, là, du cocon, c'est une chenille. Voilà. Ensuite, la chenille, elle vient manger la feuille. Hop, 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 hop. Voilà, la chenille mange la feuille. Puis ben, quand elle a bien mangé, la chenille s'en va pour quelques temps. Un peu de patience, elle s'en va et elle s'accroche dans sa chrysalide. Donc voilà, la petite chenille dans sa chrysalide. Regardez-moi comment c'est magnifique cette construction. Une jolie spirale. Donc on peut accrocher la chenille dans sa chrysalide, on peut lui mettre un petit fil si on veut. Voilà. Et ben après quelques jours, semaines, je ne sais plus exactement, qu'est-ce qui se passe? Sort de la chrysalide un joli papillon avec ses magnifiques ailes. Alors je l'ai fait en violet, les ailes violettes. Voilà, je voulais quelque chose d'un peu neutre, là, que ça fasse à la fois garçon ou fille, là, comme ça si la maîtresse veut les montrer à ses élèves pour expliquer le cycle de vie d'un papillon, bah, c'est parfait. Donc regardez-moi ces jolies ailes violettes avec une belle construction. Donc pour ce projet, sans vous mentir, j'évalue ça à peu près 16 heures de travail. C'est du crochet 2,5 mm. C'est du coton Chipji Katona. Voilà, ça prend un petit peu de temps et pourtant je suis quand même assez habituée à ce patron, mais voilà, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de pièces, il y a de l'assemblage, il y a du changement de couleur, mais ça reste un projet hyper sympa, hyper gratifiant. Mes enfants adorent jouer avec ces petits papillons là, moi j'en accroche dans notre chambre, voilà. Donc je ne peux que recommander ce livre. Il y a des projets plus courts aussi dans ce livre là, il y a une coccinelle, un escargot, c'est assez varié, voilà. Il y a un scarabée que j'ai pas encore fait. Donc voilà pour mon papillon. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est ma girafe à rayures, The Stripped Giraffe. Je vous rappellerai, je vous remettrai là le nom de la personne qui a mis ce tuto sur internet. Donc j'ai adoré cette girafe, vous êtes plusieurs à m'avoir dit j'ai hâte de la voir, je vous la mets en photo. Donc voilà, je m'excuse, la girafe a été terminée un mardi et offerte un mercredi. Ça c'est ma spécialité, de terminer une chose vite à la dernière minute et de l'offrir. Donc voilà, c'était la première fois que je rencontrais le petit bébé pour lequel j'avais fait cette girafe. Donc je lui ai offert. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que finalement les rayures ça prend quand même du temps, parce que tous les 2 rangs on change de couleur, donc on fait un nœud derrière, on recoupe le fil et on avance. Après j'aime beaucoup la taille que j'ai fait ça avec un crochet numéro, je dirais 3,5 avec du Sugar and Cream coton. Et en fait j'aime bien la taille pour les bébés, c'est assez sympa, et j'aime bien le côté avec les girafes, les grandes pattes, ils peuvent les attraper dans les mains, là je trouve ça chouette. Donc voilà pour ma girafe, c'est tout ce que je peux vous dire, mais je vous ai mis des photos.
Ensuite, okay, je vérifie juste si ma caméra fonctionne toujours. Quand je la vois plus bouger, au bout d'un moment, je me dis « Ah, le zoom bouge plus, c'est elle arrêté, ça arrive. » Donc, j'ai reçu une petite Little Box of Crochet. Voilà. À l'intérieur, il y avait un petit carnet pour faire des petits paniers. Donc, la laine, la fibre qui était, c'était la collection Fabulous de Yarn and Color. 50% coton, 50% acrylique. C'est assez épais. Voilà ce qui me reste. Et ils ont proposé un crochet un crochet 6 mm je crois avec. Donc voilà, moi finalement je trouve ça un peu gros. Juste pour vous montrer ce qu'il y avait d'autre dans la boîte. Il y avait une carte postale. Un marqueur. Mauvais côté, excusez-moi. Un marqueur. Donc voilà ce qu'on pouvait faire avec cette Little Box of Crochet. Un petit panier avec une alternation de couleurs bleu et rose. C'est très bonbon, très flashy, etc. Mais finalement, j'aime bien le fait qu'il se tienne tout seul, le panier. Et on trouve toujours quelque chose à mettre dans ces petits paniers. Et ce que j'aime bien avec les petites boîtes de crochet, là, les Little Box of Crochet, c'est qu'on apprend des nouvelles constructions. Alors moi, je ne connaissais pas le fait de faire ressortir la ligne ici, en attrapant en dessous le haut de la maille précédente. Et ça fait une ligne que, finalement, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, donc nouvelle technique apprise, il me restait un petit peu de laine. J'ai fait vite un petit granny square, voilà. Juste pour le plaisir, ça faisait longtemps. Il n'est pas parfait, mais ça va. Alors, je voulais vous parler aussi en crochet de quelque chose que j'ai fait depuis un petit bout de temps, qui m'a pris pas mal d'heures. Et que mes enfants aiment beaucoup, donc je vous le montre, ça vous intéresse peut-être. C'est issu du livre Let's Go Camping par Kate Browning. Je crois que c'est une néo-zélandaise qui vit en Australie. Donc ces modèles sont super. Regardez, il y a un bateau. Il y a... Oups! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais vous montrer. J'adore tout ce qui est dedans. J'ai juste fait une chose, je vais vous montrer. Le petit chalet au bord de l'eau. Celui que j'aimerais bien faire après, c'est le vendeur de crème glacée. Le petit camion vendeur de crème glacée qui s'ouvre. Donc voilà, tous ces modèles sont extra. Bon, c'est toutes des choses longues, c'est taille Playmobil. C'est trop chouette, mes enfants ils adorent ça. Et donc moi j'ai fait la caravane. Vous l'avez peut-être déjà vu passer chez d'autres personnes. Donc j'ai fait ça il y a déjà plus de 2 ans. Donc, la caravane, elle est accrochée avec un petit bouton, elle s'ouvre. J'ai fait des twists alors c'est un petit peu dur à ouvrir. Voilà, voilà. Je l'ai donc à l'intérieur. Donc hop. Zoup. Vous avez à l'intérieur une cuisine. Oh là là, c'est un petit peu écrabouillé, mais voilà, une cuisine qui est un petit peu grande. Je vous l'enlève comme ça on voit mieux. Et il y a des petits lits avec des petits oreillers. Hop. Regardez ça. Donc voilà, et c'est taille Playmobil, donc vous pouvez prendre un petit Playmobil, le mettre dans son petit sac de couchage, ou en tout cas je vais vous le mettre dans votre lit. Et voilà, donc mes enfants adorent jouer. Pour aller avec la caravane, j'ai fait la tente. Hop. Voilà, avec le même tissu à l'intérieur. Et j'ai fait un petit tipi. Hop. Voilà, donc de temps en temps, on sort ce jeu-là, on installe tout. Ils mettent les Playmobil et les enfants dans la caravane. C'est super rigolo. Alors, j'ai fait ça avec l'extérieur. C'était de la laine acrylique avec un crochet de mémoire 3,5. Et par contre, les petites pièces qui sont à l'intérieur, par exemple le petit tapis, granny square ou les petits coussins, c'était du 2,5 avec du coton. C'était du coton, je vais me souvenir, Sunny, de la marque Cheval Blanc. Voilà, donc j'avais fait ça en Calédonie à l'époque.
terminé. Donc voilà, super livre. Alors juste pour revenir sur le livre, juste pour vous dire, le format est super parce que c'est un petit format, c'est 2 fois plus petit qu'un livre. Donc vous glissez ça dans un petit sac à encours et autant il y a des projets qui sont très longs, hein, mais autant il y a des projets qui sont assez rapides. Après, si je me souviens bien, ouais, c'est écrit en crochet mode anglaise, United Kingdom. Donc c'est, regardez l'intérieur de l'intérieur du bateau. Donc une maille, un single crochet, une maille serrée. Ça sera double crochet parce que c'est en écriture UK, donc faire attention à ça, mais à part ça, ce livre est vraiment fantastique. J'adore, 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 j'adore. Regardez, l'intérieur de sa caravane, il est encore plus développé, j'ai pas été courageuse jusque là. Regardez les petits bonhommes qui font leur camping. Voilà, donc nous on fait ça de temps en temps. Donc voilà, c'était mon dernier projet que je voulais montrer au crochet. J'essaye de vous montrer un projet que j'ai fait. Parfois il y a un petit bout de temps, mais c'est quand même des gros projets. Donc forcément je ne les ai pas fait en 2 semaines, je les ai fait en plusieurs mois. Mais je les trouve chouettes, donc je suis contente de vous les montrer. Voilà, c'est terminé pour la partie crochet. Alors maintenant nous allons parler couture. Alors couture. Donc je me suis mis comme objectif d'essayer de vous montrer au moins une chose cousue à chaque podcast parce que j'adore la couture et ça me fait du bien, ça me met un petit coup de pied aux fesses pour m'obliger à faire des choses. Et puis de toute façon la couture c'est tellement différent du tricot ou du crochet, là c'est des choses qui... Ça se fait sur une durée beaucoup plus courte, 2-3 heures. Par contre je trouve qu'il faut vraiment avoir 2-3 heures en ligne pour faire un projet. Bon là ce que je vais vous montrer je l'ai fait sur 2 coups de 2 fois 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, donc ce sont des maillots de bain pour mes enfants. Alors j'en avais fait l'année dernière 2 pour mes grands. Je vais vous les montrer ceux qui ont été faits. Donc ça c'était celui de mon moyen. Voilà. Et celui de mon grand. Hop. Je vous les montre juste pour vous dire qu'ils ont servi énormément et qu'ils sont toujours presque impeccables. Le tissu est devenu un petit peu plus léger. Il y a une couture que j'ai reprise, mais à part ça, ça va. Donc j'ai décidé de faire les mêmes maillots de bain, mais un petit peu plus grands pour mes enfants. Pour cette année. Donc je vous montre juste, voilà, le plus grand. Alors, j'avais commandé 1 mètre de tissu. Ils m'ont donné 2 parce que c'était la fin du rouleau. Donc j'ai plein de tissus, donc j'ai gardé le même lycra. Ça coûte quand même assez cher du lycra, genre entre 20 et 30 $ le mètre. Donc j'ai fini avec cela. Donc j'ai celui de mon grand de 6 ans. J'en ai fait un pour mon petit, donc c'est son premier vrai maillot de bain. Il est trop mignon là-dedans, trop cute. Hop, voilà. Et je vais vous montrer de près les coutures sur celui de mon moyen que j'ai refait, parce que c'est celui que j'ai le mieux fini. Donc c'est celui de mon moyen. Alors, avant de vous montrer les finitions, de quel patron il s'agit? Il s'agit d'un patron Autober Design. Je suis fan des livres, des magazines Autober Design, donc il s'agit de ce magazine-là. C'est la collection été 2011, Summer 2011. C'était une réédition qu'ils ont fait. Juste en anglais. Il est vraiment génial celui-là. Je vous montre un peu tous les patrons qu'il y a. À chaque fois il y a une double planche avec les patrons. Voilà. Vraiment beaucoup de choix et des shorts, des t-shirts manches longues, manches courtes, 2 types de chapeaux différents, 3 types de chapeaux différents, pardon. Bloomer, short, pantacourt, pantalon. Et entre autres, il y a le modèle de maillot de bain que j'utilise, qui est là. Alors moi je change 2 petites choses, je ne fais pas la petite boucle qui est devant et eux ils font des coutures en relief, donc des coutures envers sur envers avec une couture apparente qu'on voit et ça fait des petites lignes. Voilà, moi je le fais pas parce que mes tissus sont déjà très imprimés et c'est assez comme ça. Donc j'ai fait la taille. Alors l'année dernière pour mon 3 ans et mon 5 ans, j'avais fait une taille 104 et 116 cm. Et cette année, pour mon 1 an et demi, 92 cm, pour mon 4 ans, 110 cm, et pour mon 6 ans, qui est très grand, 128 cm. Et ça leur va parfaitement. Donc, au niveau de la construction, hop, il y a un grand panneau qu'on coud au milieu des fesses, une pièce entre les jambes,
que j'ai cousu, donc j'ai surjeté et que j'ai fait une petite couture en plus. Ensuite j'ai fait un rond surjeteuse, un tour, l'ourlet entre guillemets à la surjeteuse. Je n'ai pas cousu d'ourlet, je veux que ça reste souple au niveau des jambes. Et au niveau de la ceinture, une pièce pliée en deux, un coup de surjeteuse tout le tour, et voilà, c'est fait. Donc ça va relativement vite, même si ça m'a pris du temps. Ça va relativement vite. Et j'aime beaucoup le fait que, comme il n'y a pas de couture à la machine à coudre, j'ai pas besoin de faire de couture élastique, et ça reste très souple à la taille, et très souple au niveau du tour de cuisse. Donc voilà. Ce sont des maillots de bain qui correspondent mais parfaitement à la morphologie de mes enfants qui sont minces et grands. Maillot de bain moulant, enfin sans être extra moulant, c'est moulant, ce que je trouve plus pratique pour les enfants qui sautent partout, qui courent, ça leur irrite pas les cuisses, enfin voilà, moi je suis assez fan de ces modèles là. Mon mari aussi il en veut un maintenant, il va falloir que j'en recommande. Donc ma prochaine cousette sera pour moi et sera issue du livre Enfant Autober Design été 2015, car Autober fait des patrons assortis adulte-enfant. Donc patron pour hommes et patron pour femmes. Donc je vais faire la robe qu'il y a ici. Les tailles ça va du 34 au 48. Et je vais utiliser ce jersey que j'ai depuis longtemps, que j'avais acheté pour faire cette robe. Donc qui est assez léger. Et ça sera parfaite pour cet été parce qu'il est bon. Manche courte, un petit peu ample. C'est exactement ce qu'il me faut pour les chaleurs d'ici. Donc voilà pour la couture, j'espère que ça vous intéresse. Moi je coupe pas assez à mon goût, mais bon, de temps en temps là j'ai des petites boosts d'énergie pour faire de la couture pour mes enfants, pour mon mari ou pour moi. Voilà. Alors je voulais vous parler un petit peu broderie, parce que j'ai fait une petite soirée samedi soir avec quelques copines sur le thème de la broderie. Donc on fait des petites soirées comme ça tous les mois que j'organise à la maison. Alors moi j'ai acheté le matériel, les petits ronds en bois, j'avais préparé des tissus et j'avais imprimé des petits exemples de cactus divers. Et elles pouvaient choisir ce qu'elles voulaient. Donc on a tous fait un modèle différent, elles sont vraiment parties de zéro là. Donc elles ont choisi leur couleur de tissu, elles ont pris un feutre pour écrire sur le tissu qui s'efface à l'eau ensuite. Elles ont fait leur dessin et puis on a brodé après tout ensemble. Donc je vous montre le résultat de ma broderie. Voilà, un petit cactus avec des petits points assez simples. Je me souviens plus les noms. Stem stitch, le stitch en V là qui est sympa. Et des petits stitches en rond pour faire la fleur un petit peu. Donc voilà, si vous cherchez un petit thème de craft à faire avec des copains-copines, ça nous a pris à peu près 2 heures, je dirais, pour faire la broderie. Il y en a qui ont été un petit peu plus vite que d'autres. Mais le résultat est super sympa, on était toutes super fiers de ce qu'on avait fait, il y en a qui n'avaient jamais fait et vraiment elle a trouvé ça chouette d'arriver à faire ça juste comme ça. Puis moi j'ai trouvé important de partir vraiment de zéro, j'avais rien dessiné sur le tissu, elles ont choisi leur dessin, puis de montrer aux gens qu'en fait c'est assez facile, on choisit une idée, si on est fort en dessin on le dessine à main levée, si on n'est pas fort on peut un petit peu mettre le dessin derrière son tissu et on le voit à travers, donc il y a plein de... C'est assez simple même si on n'est pas on n'a pas une main artistique excellente. Donc voilà, le petit cactus en broderie qu'on a fait. Voilà. On va essayer de faire des petites soirées craft tous les mois, donc je vous en reparlerai quand il y en aura une. Voilà pour la broderie. Donc je vais vous parler un petit peu, juste rapidement un petit peu comment ça fonctionne les écoles aux États-Unis. Je pourrais vous en parler 20 minutes, mais non. Je vais être raisonnable. Donc juste vous dire que l'école publique aux États-Unis commence à 5 ans. Il faut avoir 5 ans au 1er septembre. Ça commence en kindergarten, qui est l'équivalent de la dernière année de maternelle. Et ça se passe donc dans les écoles primaires qu'on appelle elementary school. Donc ils vont de kindergarten à, après ça s'appelle des grades 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc jusqu'à grade 6. Donc à peu près équivalent CM2. Même je dirais plus vers l'âge de la 6e. Mais ça se passe donc avec une seule maître, une seule maîtresse, là, comme à l'école primaire française. Vous avez le choix entre l'école publique, l'école gratuite mais à gestion privée, ou l'école privée payante, par exemple religieuse, si vous souhaitez dans un certain type de religion.
Donc voilà. Franchement, ils les font travailler super fort. Mon fils il est en kindergarten, il sait lire pas mal de petits mots, choses comme ça. Il écrit ce qu'il a fait dans la journée. Par exemple, we get to the pool. Et il écrit ça. Et I play with my friends. Des choses comme ça, il écrit tout seul, il est capable d'écrire tout seul. Donc je suis super fière de lui. Donc je trouve qu'il les pousse bien. Ils font plein d'ateliers Media Center sur ordinateur. Pour activité physique, art, bibliothèque, ce genre de choses. Et, et mon fils a de l'aide supplémentaire parce qu'il est anglais deuxième langue, il parle français avant de parler anglais. Donc il a de l'aide supplémentaire toutes les semaines pour son anglais. Et il a de l'aide aussi parce qu'il a un petit peu de difficulté avec sa psychomotricité. Et il a de l'aide aussi supplémentaire avec une spécialiste chaque semaine. Donc voilà, donc moi nous on est très contents de l'école américaine pour l'instant. Je connais pour l'instant que la partie primaire pour mon fils. J'ai un enfant de 4 ans qui est au preschool, donc c'est équivalent première année de maternelle, deuxième année de maternelle, mais ça n'existe pas en gratuit, donc c'est payant, malgré le fait que ce soit dans une école publique et c'est quand même assez cher. Mais je trouve que c'est une bonne façon qu'ils soient intégrés et surtout qu'ils apprennent bien l'anglais avant de commencer ces années après à l'école primaire où il va devoir apprendre à lire et à écrire. Donc moi j'intègre vraiment mes enfants avant le kindergarten au monde scolaire américain, même si c'est payant, parce qu'ils doivent s'intégrer au niveau de la langue. Et voilà, et que moi j'ai un petit peu de temps pour moi. Bon, et ben j'espère que cet épisode vous a plu, je vous dis à bientôt, j'espère que j'ai parlé moins vite, ça a été mieux, mais je sais que j'ai eu quelques soucis de caméra, donc je vais essayer de remédier à ça pour le prochain. A bientôt, bye!